Il existe des cadeaux qui ressemblent à de la gentillesse, mais qui peuvent être de la malveillance déguisée, et ils fonctionnent justement parce que tu ne te méfies pas. Tu reçois le cadeau, tu remercies, tu le poses chez toi, et c'est comme si tu avais installé une antenne allumée 24 heures 24 dans ton foyer. Puis, les choses commencent à se dérégler. L'argent se bloque, les tensions surgissent pour rien. Et toi, tu ressens une fatigue lourde, une atmosphère pesante, sans vraiment savoir pourquoi. Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 cadeaux que tu ne devrais jamais accepter. Et si l'un d'eux est déjà chez toi, je vais t'expliquer quoi faire dès aujourd'hui. Et écoute bien ceci, le plus dangereux n'est pas le cadeau qui vient d'un inconnu. Le plus dangereux, c'est celui qui arrive joliment emballé, avec de bonnes intentions, et que tu gardes par politesse. Voici une règle simple qui protège immédiatement. Si, en tenant le cadeau, tu as ressenti un léger malaise, un resserrement, l'envie de le poser loin de toi, ce n'est pas de l'imagination. C'est un signal. À la fin, je vais te donner le rituel exact pour neutraliser et te débarrasser de ces objets en toute sécurité. Parce que quand on ignore ce genre de signes, les effets s'accumulent en silence. Avant de commencer, écris simplement ceci en commentaire. Mon foyer est fermé à toute énergie négative. C'est ton sceau de protection. Maintenant, avant de te montrer le premier cadeau, le plus courant, et celui qui entre le plus souvent sans éveiller le moindre soupçon, j'ai besoin de te transmettre une règle essentielle. À elle seule, elle peut déjà te protéger aujourd'hui. La règle des 3 questions. Chaque fois que quelqu'un t'offre un cadeau, surtout s'il est trop beau ou inattendu, pose-toi ces questions en silence. Première question. Pourquoi cette personne m'offre-t-elle cela? Ce n'est pas du jugement, c'est de la lucidité. Un cadeau peut être un geste d'affection, mais aussi un message. Deuxième question. Est-ce que cela correspond vraiment au degré d'intimité que nous avons? Certains cadeaux n'ont de sens que lorsqu'ils viennent de quelqu'un de très proche. Quand ils viennent de plus loin, ils peuvent être polis à l'extérieur, mais étranges à l'intérieur. Troisième question, la plus puissante. Mon corps s'est-il senti plus léger ou plus serré? Si tu as ressenti une gêne subtile, un poids dans la poitrine, l'envie de mettre l'objet à distance, c'est un avertissement. Les femmes ressentent avant de comprendre. Garde bien cette règle. Dans un instant, je vais te montrer comment l'utiliser pour identifier ce qui est peut-être déjà entré chez toi. Bloc 3. Mise en contexte et crédibilité. Je sais que, pour certaines personnes, tout cela peut sembler excessif. Et je le comprends. Alors laisse-moi t'expliquer les choses simplement, sans mystère inutile. Un objet, en soi, n'est que de la matière. Il ne fait rien. Ce qui change tout, c'est quelque chose que les femmes d'autrefois respectaient profondément. L'intention. L'intention, c'est comme une adresse invisible. Quand quelqu'un dépose dans un objet une intention, jalousie, rancœur, envie de contrôle, ou même cette énergie lourde de « je ne veux pas te voir aller bien », l'objet en garde une empreinte, et une empreinte n'a pas besoin d'être visible pour agir. Pourquoi est-ce si sensible à la maison? Parce que la maison n'est pas seulement un lieu, c'est là où tu baisses la garde, où tu dors, où tu pleures, où tu te répares, où tu construis ta vie. Tout ce qui s'y trouve
t'influence par la vue, par le contact, par la répétition. Il y a des objets qui restent immobiles et pourtant, ils te touchent. Tu passes devant et ton corps se fatigue. Tu regardes et une tristesse étrange apparaît. Tu touches et ton élan disparaît. Et ce qu'il y a de plus trompeur, c'est que l'esprit cherche toujours une explication rationnelle. C'est une période, c'est le stress, c'est l'âge, alors que bien souvent, le véritable tournant a été très simple. Quelque chose est entré. Et un dernier détail important, cela n'arrive presque jamais sous une forme menaçante. Ça arrive sous une forme douce, gentille, bien présentée, avec un ruban, un sourire et cette phrase « J'ai pensé à toi ». C'est pour ça que j'insiste. Le danger n'est pas ce qui est laid. Le danger, c'est ce qui a l'air innocent. C'est ce que tu gardes par politesse. C'est ce que tu poses bien en vue parce que ce serait maladroit de jeter ça. Et je vais te demander une chose. Pendant que tu m'écoutes, pense vite. Quel est le dernier cadeau qui est entré chez toi? Qui te l'a offert? Et surtout, qu'est-ce qui a changé après? Parce que quand on remet les choses dans l'ordre du temps, on arrête de se culpabiliser et on commence à se protéger. Maintenant, je vais te raconter une histoire vraie, courte, mais elle explique tout. Et juste après, je te montrerai le premier cadeau de la liste, le plus courant de tous, et celui qui entre le plus souvent sans éveiller le moindre soupçon. Je vais te raconter cette histoire, mais écoute bien les détails, parce que c'est là que se cache l'avertissement. Une femme, un peu plus de 50 ans, m'a dit un jour que sa vie avait basculé sans raison. Ce n'était pas quelqu'un de fragile, c'était une femme solide. Elle tenait la maison, la famille, elle gérait tout, et pourtant, d'un mois à l'autre, elle a commencé à sentir qu'elle perdait pied. D'abord, quelque chose de très discret, une fatigue étrange à l'intérieur de la maison. Elle rentrait, s'asseyait, et avait l'impression que son énergie s'évaporait. Puis sont venues les disputes. Des broutilles devenaient des tempêtes. Et avant même qu'elle ne s'en rende compte, l'argent a commencé à coincer. Passe une grosse dette. Pire que ça, des fuites. De l'argent qui disparaissait dans les détails. Imprévus, réparations, médicaments, retard, comme si la maison demandait toujours plus. Elle se répétait que c'était une phase, le stress, la vie qui serre, jusqu'au jour où elle a remarqué quelque chose de très simple. Elle évitait le salon. Sans vraiment savoir pourquoi, elle passait devant et sentait un serrement. Et tout ça avait commencé après un cadeau. 2 semaines avant que tout ne se dérègle, une personne qu'elle connaissait de loin, pas intime, mais pas étrangère non plus, était venue avec une jolie boîte, bien emballée avec un ruban. Le genre de cadeau qui t'oblige à sourire et à remercier. Elle avait trouvé ça étrange. C'était trop soigné pour quelqu'un avec qui elle avait si peu de liens. Mais elle a accepté, par politesse. Et elle l'a posé dans le salon, bien en vue, parce que c'était joli. Des mois plus tard, elle a raconté toute cette suite d'événements à une femme plus âgée, de celle qui semble voir ce que les autres ne voient pas. Et cette femme lui a posé une seule question, qui a tout changé. Avant que cette vague ne commence, qu'est-ce qui est entré de nouveau chez toi? Elle a réfléchi longtemps, et elle a pensé au cadeau. Elle a répondu immédiatement. Mais enfin,
ce n'est qu'un cadeau, il n'y a rien de mal. Et la femme lui a dit, alors pourquoi ton corps s'alourdit quand tu le regardes? Là, elle s'est figée, parce que c'était vrai. La consigne a été simple et ferme. Ne le prends pas à main nue. N'explique rien à personne. Ne dramatise pas. Retire-le, correctement. Elle a suivi les instructions. Elle a enveloppé l'objet, l'a isolé et l'a sorti de la maison le jour même. Et ce qui s'est passé ensuite l'a le plus surprise. Pas un miracle, un soulagement. L'atmosphère s'est allégée. Les disputes ont diminué. Elle a recommencé à dormir. Et l'argent a cessé de lui filer entre les doigts comme avant. Et elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Je croyais que je devenais folle, mais je vivais simplement avec un poids qui n'était pas le mien. Alors, pourquoi je t'ai raconté cette histoire? Parce que ce qui détruit, ce n'est pas le cadeau laid, c'est le beau cadeau, celui que tu gardes par politesse. Et à partir de maintenant, je vais te révéler les 10 cadeaux qui entrent le plus souvent de cette façon, en souriant et en travaillant en silence. Et le premier est le plus courant de tous. Beaucoup de gens l'ont chez eux en ce moment même, sans la moindre idée de ce que ça peut provoquer. Je vais maintenant te montrer les cadeaux qui entrent avec un air de gentillesse et qui perturbent le plus la paix d'un foyer. Et je vais te demander une chose. N'écoute pas avec peur. Écoute avec lucidité, parce que la différence entre naïveté et protection est simple. Se protéger, c'est choisir ce qui reste chez soi. Allons au premier. C'est le cadeau le plus courant et aussi l'un des plus dangereux lorsqu'il vient de quelqu'un qui n'est pas proche. Parce que les figures décoratives ne sont pas de simples objets. Elles deviennent une présence. Elles restent là, au même endroit, te regardent tous les jours, absorbent l'ambiance du lieu et renvoient cette énergie à toute la maison. Le premier signal est très simple. Tu regardes l'objet et, sans raison précise, tu ressens un malaise. Ce n'est pas forcément de la peur, c'est plutôt « ça ne me ressemble pas ». Je n'ai pas envie que ça soit ici. Ça me sert. Et il y a un détail que presque personne ne remarque. Quand un cadeau est trop soigné, trop travaillé, et qu'il vient de quelqu'un de distant, ça doit allumer une alerte, parce que la politesse ne doit jamais coûter la paix. Que faire? Si tu as reçu une figurine comme ça et qu'elle te pèse, ne discute pas, n'explique rien, ne demande pas d'avis. Tu la retires simplement de l'espace, avec calme et fermeté. Et fais attention. Le prochain cadeau est tout aussi courant, mais encore plus sournois, parce qu'il a l'air totalement inoffensif et que tout le monde trouve ça normal d'en avoir chez soi. 2. Les miroirs offerts en cadeau. Un miroir offert en cadeau demande une vigilance particulière, parce qu'un miroir n'est pas seulement du verre, il devient un point de répétition. Tu passes, il reflète, il renvoie. Et quand une mauvaise intention est en jeu, ce renvoi devient un cycle. Tu entres dans une pièce et tu as l'impression que rien n'avance, que l'espace est nerveux, instable. Le signe le plus courant, c'est quand le miroir ne trouve jamais sa place. Tu le changes de mur et ça ne va jamais. Tu le nettoies et il paraît toujours terne. Ou bien, sans t'en rendre compte, tu évites ton propre regard dedans. Il y a une règle très claire ici. Un miroir offert n'a de sens que s'il vient de quelqu'un en qui tu as une confiance profonde.
Parce que parfois, le problème n'est pas l'objet, mais l'intention derrière. Que faire si tu as reçu un miroir et que tu ressens un inconfort? Ne te force pas à aimer. Le corps ne ment pas. La maison répond. Petite pause rapide. Jusqu'ici, combien de ces objets as-tu déjà reçus dans ta vie? Garde le nombre en tête. Je vais te demander de le noter tout à l'heure. Passons au troisième. Celui-ci entre souvent joli, élégant, et beaucoup de femmes le gardent pendant des années sans percevoir le poids qu'il apporte. 3. Fleurs séchées, couronnes et plantes mortes décoratives. À première vue, ça paraît chic, délicat, romantique. Mais les fleurs séchées et les arrangements morts portent un symbole très fort, une énergie qui a terminé son cycle. Et le symbole, à l'intérieur d'une maison, a du poids, parce que ta maison est un lieu de vie, de repos, de régénération. Quand tu places une mort décorative au cœur du foyer, tu renforces sans le vouloir la stagnation. Le premier signal est clair. L'espace devient lourd. Tu entres et l'air semble vieux. Tu ouvres les fenêtres et ça ne s'allège pas. La maison, au lieu de te contenir, commence à te fatiguer. Et il y a une chose que je dois te dire avec beaucoup de respect. Souvent, on garde ces objets parce que c'était un cadeau, parce qu'on ne veut pas faire de peine. Mais ta paix intérieure vaut plus que le rôle de plaire à tout le monde. Que faire? Si cet arrangement te pèse, tu n'as pas besoin de faire de scène. Tu le retires simplement des espaces où tu vis, où tu manges, où tu te reposes. Et maintenant, le quatrième cadeau. Celui-ci est particulièrement dangereux parce qu'il touche directement le corps. Et quand ça touche le corps, l'influence est plus rapide. 4. Bijoux et accessoires déjà portés, collier, bracelet, bague. Un bijou offert, surtout s'il a déjà été porté, peut sembler être un geste très beau. J'ai pensé à toi. Mais un bijou n'est pas qu'un métal. Un bijou reste collé à la peau, et la peau est un champ sensible. Un accessoire déjà porté porte une histoire. Il porte une période. Il porte parfois de la douleur, de la maladie, des conflits, des pleurs, même quand la personne n'a rien fait exprès. Et s'il y a, en plus, une intention négative, le risque augmente fortement, parce que l'objet reste en contact avec ton corps toute la journée. Le signe le plus courant est simple. Tu le mets et tu deviens irritable, fatigué, anxieuse, ou tu ressens quelque chose d'étrange comme si ce n'était pas à toi. Autre chose qui arrive souvent, tu le portes et la journée semble mal tourner en chaîne. Que faire? Un bijou offert n'est vraiment sûr que lorsqu'il vient de quelqu'un de très proche, de confiance, de quelqu'un dont tu connais le parcours de vie. Sinon, la solution est simple, ne pas le porter. Et maintenant, petit accord collectif, parce que ça renforce ta protection et aide aussi les autres femmes. Écris ici en commentaire un seul chiffre, 0, 1, 2, 3, 4. Combien de ces cadeaux tu as déjà reçus? Juste le chiffre. Maintenant, le cinquième cadeau. Et celui-ci est très sérieux, parce qu'il touche l'endroit le plus vulnérable de l'être humain. Le lit. 5. Oreiller, couverture et tout textile de lit. Le lit est ton sanctuaire. C'est là que tu baisses la garde, que ton corps s'abandonne, que ton esprit essaie de se reposer. Et c'est pour ça que tout objet chargé a là un impact beaucoup plus fort. Le tissu absorbe. Il absorbe la sueur, la tristesse, les nuits agitées, et aussi l'intention quand elle existe.
Quand quelque chose de lourd entre dans ton lit, ça peut se manifester par l'insomnie, des cauchemars, un réveil fatigué, le cœur qui s'emballe ou cette sensation de ne jamais vraiment récupérer. Le signe est clair. Tu changes d'oreiller et au lieu d'aller mieux, ça empire. Tu dors, mais tu te réveilles comme si tu avais passé la nuit à lutter. Que faire? Le linge de lit est intime, il t'appartient. S'il vient de quelqu'un de distant, s'il arrive sans raison, s'il s'accompagne d'un malaise, tu n'as aucune obligation de le garder. Et fais attention, le prochain cadeau paraît innocent, parfois même spirituel. Beaucoup de gens pensent que c'est de la lumière, mais c'est l'un des plus utilisés quand il y a une intention cachée. 6. Bougies et encens offerts en cadeau. Les bougies et l'encens sont des outils, et un outil peut servir à élever ou à alourdir. Le problème n'est pas la bougie en elle-même. Le problème, c'est quand elle vient de quelqu'un que tu connais mal, ou qu'elle arrive avec une atmosphère étrange, comme si une intention y était collée. Le signe le plus fréquent est simple. Tu prends le cadeau et tu ressens un rejet. Ou bien, tu l'allumes et au lieu de te sentir apaisé, tu deviens agité. L'ambiance se charge, la tête se remplit, le sommeil se dégrade, la maison devient plus nerveuse. Voici une règle de protection précieuse. N'allume jamais ce qui te met dans le doute. Si ça ne t'apporte pas de confort, tu n'as rien à prouver à personne, et si tu as déjà reçu une bougie en laquelle tu n'as pas confiance, pas besoin de discuter, pas besoin de te justifier. Se protéger est une décision. Maintenant, le 7e cadeau touche quelque chose de très délicat, ce que tu regardes tous les jours, parce que le regard nourrit l'esprit et l'esprit nourrit la maison. 7. Tableaux, peintures et images tristes ou dérangeantes. Il y a des cadeaux qui deviennent de la décoration, et la décoration devient répétition. Tu passes, tu regardes, tu ressens, même sans t'en rendre compte. Un tableau avec une expression lourde, une scène triste, une figure inquiétante, ou même quelque chose de joli, mais qui provoque un malaise, peut devenir une source constante de tension. Le signe est simple. Tu évites de regarder. Ou bien cette pièce te paraît froide, peu accueillante, sans douceur. Ou bien quand, après l'arrivée de l'image, la maison devient plus mélancolique, plus tendue, plus irritable, comme si la patience avait diminué. Et ici, je veux te parler en tant que femme avec beaucoup de respect. Souvent, tu ne retires pas l'objet parce que c'était un cadeau, parce que tu penses à ce que les autres vont dire. Mais ton foyer n'est pas une vitrine, c'est un refuge. Si une image te pèse, tu n'as aucune obligation de la garder au mur. Ta paix est prioritaire. Petite pause. Si tout cela fait sens pour toi et que tu apprécies ce type d'orientation pratique, abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de protection du foyer avec clarté et respect, sans détour, pour que tu te sentes en sécurité chez toi. Passons maintenant au 8e cadeau. Et celui-ci est particulièrement sérieux si tu as des petits-enfants, des enfants autour de toi. Parce que les enfants ressentent ce que les adultes ont appris à ignorer. 8. Poupées anciennes, jouets d'occasion et objets chargés d'histoire. Parfois, quelqu'un t'offre une vieille poupée parce qu'elle est rare, ou un jouet d'occasion parce qu'il est mignon, ou encore une pièce de collection. Mais les objets qui ont beaucoup d'histoire
portent aussi beaucoup de présence. Et quand cette histoire est lourde, ça se ressent. Le signal le plus clair, c'est quand un enfant ne veut pas s'en approcher, ou commence à avoir peur sans savoir expliquer pourquoi, ou quand un animal évite cet endroit précis, grogne se hérisse, ou ne passe tout simplement pas par là. Et ici, je te donne un conseil qui paraît simple, mais qui est très puissant. Fais confiance à ce qui est basique. Si quelque chose, dans ta maison, commence à provoquer un malaise, ne l'ignore pas. Tu n'as pas besoin de prouver que c'est mauvais. Il te suffit d'observer ce que ça fait à l'énergie du foyer. Et maintenant, je vais te demander un petit geste qui peut aider beaucoup de monde. Partage cette vidéo avec une femme que tu aimes, parce qu'il y a des choses qui entrent chez nous par politesse, et personne ne nous apprend à dire non. Passons au 9e cadeau. Celui-ci est particulièrement sournois, parce qu'il touche directement à l'endroit le plus sensible, l'esprit. 9. Livres, carnets et écrits au contenu lourd. Un livre, c'est de l'information. Et l'information est une nourriture mentale. Si quelqu'un t'offre un livre au thème sombre, obsessionnel, qui te provoque un rejet ou qui ne correspond pas à ton moment de vie, cet objet peut devenir un poids dans la maison. Le signe est clair. Tu n'arrives même pas à le laisser en vue. Tu le ranges au fond. Tu évites de le toucher. Tu ressens un malaise rien qu'en te rappelant qu'il est là. Il ne s'agit pas d'avoir peur des livres. Il s'agit de comprendre une chose simple. Tout ce qui entre chez toi n'a pas besoin d'y rester. Ton esprit mérite la paix. Ton foyer mérite la légèreté. Et maintenant, nous arrivons au 10e cadeau. Celui-ci est le plus dangereux précisément parce qu'il se présente comme une protection. C'est le cadeau qui promet d'aider, mais qui peut être le piège lui-même. 10. Amulettes et talismans d'origine douteuse. C'est le champion de la confusion, parce que certaines personnes offrent des amulettes de protection, achetées n'importe où, reçues de n'importe qui, sans connaître leur origine. Et toi, tu acceptes en te disant « c'est pour me protéger ». Mais un véritable objet de protection doit produire une sensation très claire, la paix. Il doit te faire te sentir plus stable, plus légère, plus en sécurité. Le signal d'alerte, c'est quand l'effet est inverse. Après son arrivée, tu te sens plus nerveuse, plus inquiète, avec des pensées répétitives ou avec l'impression étrange que la maison est surveillée. Et c'est ici que beaucoup de femmes se bloquent. Mais c'était un cadeau avec de bonnes intentions. C'est possible, mais une bonne intention n'efface pas une origine douteuse. Et c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui est si important. Tu n'as besoin d'accuser personne. Tu as juste besoin de protéger ta maison. Maintenant que tu connais les 10 cadeaux, voici la partie qui change tout. Comment reconnaître si quelque chose déjà présent chez toi est chargé? Et quels signaux ton corps perçoit avant même que ton mental comprenne? Et juste après, je vais t'expliquer le rituel simple et juste pour retirer ces objets en sécurité, sans panique. Parce que la vérité est la suivante. Parfois, l'objet est déjà là depuis longtemps, et tu ne fais simplement pas le lien. Alors, je vais te donner 5 signes. Je te demande une chose. Observe avec honnêteté, sans peur, sans dramatisation, juste avec attention. Signe numéro 1. La réaction viscérale. Tu regardes l'objet et tu ressens un malaise que tu n'arrives pas à expliquer.
Ce n'est pas de la sensibilité excessive, c'est de la perception. Il y a des choses que l'esprit tente de rationaliser, mais que le corps trahit. Un serrement, une irritation, l'envie de mettre l'objet à distance, de ne pas le toucher. Si tu évites de le regarder, d'y passer près ou de rester dans la même pièce, c'est un signal. Signe numéro 2, la ligne du temps. Celui-ci est très puissant. Pose-toi une question simple. Quand cette période a-t-elle commencé? Quand les tensions sont apparues sans raison, le fatigue persistante, les imprévus, l'argent qui se bloque, la paix qui s'échappe. Puis, pose-toi une autre question. Qu'est-ce qui est entré de nouveau chez moi à ce moment-là? Quand tu retrouves la séquence, tu arrêtes de te culpabiliser et tu commences à comprendre. Signe numéro 3. Les enfants et les animaux réagissent. Les adultes apprennent à s'habituer à l'inconfort. Les enfants, non. Si un enfant dit « Je n'aime pas cette poupée, je ne veux pas rester ici, ça me fait peur », écoute-le. Et les animaux, encore plus. Ils ressentent l'ambiance et réagissent sans filtre. Si ton chien évite un endroit précis, si le chat se hérisse, si l'animal refuse de passer près d'un objet, c'est une information. Signe numéro 4. L'objet devient un point de désordre. Tu le poses sur une étagère et il tombe. Tu changes sa place et rien ne semble juste. Tu ranges et cet espace ne s'apaise jamais. Je ne parle pas de films d'horreur, je parle d'une chose simple. Quand quelque chose est lourd, l'environnement lui-même devient irritant. Et tu commences à sentir que cet endroit ne trouve pas sa place. Signe numéro 5. Les problèmes se concentrent autour. C'est l'un des signes les plus clairs. Tu remarques que les disputes ont toujours lieu dans la même pièce, ou que c'est seulement dans cette chambre que tu dors mal, ou que c'est au salon que l'anxiété apparaît. Et l'objet est là, toujours au même endroit, comme un point fixe. Parfois, il suffit de le retirer quelques jours et d'observer. L'ambiance change-t-elle? Respires-tu mieux? La maison te semble-t-elle plus légère? Ce type de test est simple et très révélateur. Maintenant, je vais te demander un commentaire qui t'aide toi et qui aide aussi d'autres femmes. Écris un seul chiffre. Quel signe as-tu déjà ressenti? 1. Réaction du corps. 2. Ligne du temps. 3. Enfants, animaux. 4. Confusion dans l'espace. 5. Problème concentré. Juste le numéro. Et écoute bien ceci. Si tu as identifié un signe, ne panique pas. Le but n'est pas de te faire peur. Le but est de te redonner le contrôle. Parce que maintenant arrive la partie la plus importante de toute la vidéo. Quoi faire exactement, de la bonne manière, pour retirer ces objets en toute sécurité. Et il y a un détail que beaucoup de personnes se trompent à faire. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Ne touche pas à main nue quand tu as déjà un doute. Fais-le avec calme, avec une barrière, avec une intention ferme, et retire l'objet le jour même. Maintenant, passons au rituel. Maintenant, je vais t'expliquer le rituel de manière simple, ferme et sécurisante. Et avant toute chose, je veux que tu fasses une chose. Respire. Ce n'est pas fait pour créer de la peur. C'est fait pour reprendre le contrôle. Parce que quand tu fais les choses correctement, tu ne luttes pas contre une énergie. Tu mets fin à une influence. Tu fermes un cycle. Allons-y, pas à pas. Première règle, ne touche jamais à main nue si tu as un doute. Si c'est possible, utilise des gants. Si tu n'en as pas,
Prends un tissu épais, une serviette, n'importe quelle barrière entre ta peau et l'objet. C'est une règle simple, mais fondamentale. Deuxième étape, prépare 3 choses. Un tissu foncé ou un sac en tissu sombre, du gros sel en quantité suffisante pour recouvrir l'objet, de quoi fermer solidement, ficelle, élastique résistant, lien. Troisième étape, celle que beaucoup font sans le savoir, l'intention claire. Avant de prendre l'objet, tiens-toi debout un instant, ancré, présente, et dis une phrase courte. Pas besoin de crier, pas besoin de théâtraliser, juste la vérité. Dis, par exemple, tout ce qui est négatif ici est terminé. Ma maison et moi sommes protégés. Cet objet n'a aucun pouvoir sur moi. C'est tout. Cette phrase te place dans une posture intérieure d'autorité calme. Et ça, c'est déjà la moitié du rituel. Maintenant, prends l'objet, avec la barrière dans les mains. Prends l'objet sans précipitation, sans le fixer longuement, sans t'y attarder émotionnellement, comme quelque chose de sale. Tu n'as pas peur, tu ne le passes pas contre toi, tu gères. Place-le dans le tissu foncé ou dans le sac, puis recouvre-le de gros sel au-dessus et autour. Le sel est un symbole ancien de coupure, de neutralisation, de nettoyage. Il absorbe l'excès. Ferme soigneusement, ferme vraiment. Si c'est un sac, attache-le. Si c'est un tissu, enveloppe et fais un nœud ferme, comme pour sceller. Règle importante, ne laisse pas passer la nuit. Si tu décides de retirer l'objet, fais-le le jour même. Ton corps a besoin de sentir que la décision est complète. Le retrait. L'idéal est de sortir cet objet de chez toi et de l'amener dans un endroit où tu n'auras plus aucun contact avec lui. Si possible, dépose-le hors de ta propriété. L'essentiel est simple, ne pas garder, ne pas remettre à plus tard, ne pas poser dans un coin. C'est une clôture, pas un déplacement, et si tu te dis « j'ai de la peine », c'était un cadeau. Je te le dis doucement, la pitié ne protège pas, la politesse ne protège pas, la clarté, oui, nettoyer l'espace. Une fois l'objet retiré, fais une purification simple de l'endroit où il se trouvait, sans compliquer. Ouvre les fenêtres quelques minutes, puis mets un peu de gros sel dans les coins de la pièce, juste un peu, comme un marquage symbolique. Laisse-le quelques heures, ou jusqu'au lendemain si tu préfères. Ensuite, ramasse-le et jette-le à l'extérieur sans le ramener dans la maison. Et toi aussi, prends soin de ton intérieur. Beaucoup de personnes oublient une chose. Toi aussi, tu dois te calmer intérieurement. La peur nourrit l'imaginaire, et l'imaginaire fatigue le cœur. Je te conseille quelque chose de très simple. Un bain ou une douche avec un peu de sel en fin de journée. Rien d'excessif, rien de spectaculaire, juste un geste de fermeture, comme pour dire « c'est terminé ». Et maintenant, je vais t'enseigner le filtre le plus puissant de tous, celui qui empêche que ce genre de situation ne se reproduise. Parce que la vraie protection ne consiste pas seulement à retirer. La vraie protection, c'est prévenir. Et écoute bien, c'est exactement ce que font les femmes les plus sages, sans que personne ne le remarque. Maintenant que tu sais retirer les choses de la bonne manière, je veux t'apprendre comment empêcher que ça entre à nouveau. Parce que la vraie protection n'est pas de vivre dans la peur, c'est de vivre avec un filtre. Première protection, le gros sel dans les coins de la maison. C'est simple, inutile d'en faire trop. Une petite poignée dans chaque coin de la maison
suffit déjà à changer l'atmosphère. Tu peux renouveler une fois par mois. Et quand tu jettes le sel, fais-le à l'extérieur, comme on ferme un cycle, sans peur, sans tension. Deuxième protection, encore plus puissante, bénir ce qui entre. À chaque fois que tu reçois un cadeau, quelque chose de nouveau, un objet, tiens-le un instant et dis, même intérieurement, si cela m'apporte du bien, sois le bienvenu. Si cela n'en apporte pas, que cela soit neutralisé maintenant. C'est simple, discret et très efficace. Troisième protection, la plus ancienne de toutes. Fais confiance à ton corps. Le corps est l'alarme de la maison. S'il se serre, s'il s'alourdit, si quelque chose ne tombe pas juste, ne discute pas avec le signal. Écoute-le. Une maison en paix, c'est un cœur en paix. Maintenant, je te demande un geste simple. Retourne dans les commentaires et écris à nouveau, avec calme et fermeté. Mon foyer est fermé à toute énergie négative. Et dis-moi aussi, quel est le cadeau qui t'est revenu en mémoire pendant que tu m'écoutais? Parfois, le simple fait de s'en souvenir est déjà le début du nettoyage. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi ici. Je crée ce contenu en pensant à toi, à ta maison, à ta paix, à ta vie réelle. Et reste avec moi, parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer l'endroit de la maison qui ouvre le plus de portes sans qu'on s'en rende compte. Et comment refermer cela avec un geste très simple.